Wesh la famille, je suis tombé sur cet extrait. C'est des abonnés, je suis youtubeur. Vous êtes youtubeur? Ouais. Qui raconte? Ils vous disent que vous êtes belle, charmante et puis voilà quoi. Elle est bonne? Oh bah c'est gentil! Mais tu fais ça quand même en fait. Non, en fait je suis en plein. C'est quoi le but en fait là du film? Tu fais quoi? Parle de Non, du tout. Hop là. Du tout, c'est qu'en fait là, vous voyez, c'est marqué direct, vous avez vu? C'est Les marqué. gens ils disent quoi? Ah ouais, joyeux anniversaire et tout. Voilà. Je l'ai. Mais non, mais c'est des jeunes, c'est pas grave, faut pas prêter attention. D'accord. Vous voyez dit quoi? Tu viens de t'habiller avec ça? Ah, c'est mon métier, ouais. Et me suis posé la question que plus de 10 millions de puceaux se posent. Comment devient-on youtubeur, frère? Je suis auteur, comédien, réalisateur, monteur, producteur de vidéos sur internet. Ouais, t'es youtubeur quoi. C'est ça. Mais à la base, un smartphone avec une caméra et un micro portable suffisent. Le plus important c'est l'aspect création et la régularité pour attirer un public qui se transforme en abonné si votre contenu est apprécié. Pour cela plusieurs formats s'adressent à toi jeune padawan qui veut percer dans le YouTube game et les plus connus sont les vlogs, le gaming, les tutos beauté et tout ça. Mais ça ce sont ceux que font les moutons qui suivent un mouvement en marche car d'autres chaînes. Non pas celles des critiques YouTube ou autres dramas qui cartonnent autant que les clashs de télé-réalité sur la plateforme. Souvent les darons se plaignent de la pauvreté culturelle de certains youtubeurs rois du putaclic. Mais soyons réalistes, quand t'as passé ta journée en cours, t'as peut-être envie de passer à du light pour ton cerveau, et tu consommes du contenu pour zombies cherchant à se détendre. Alors oui du coup des chaînes sans intérêt font des milliers, voire des millions de vues. La télé diffuse bien des jeux, ou des divertissements comme Touche pas à mon poste, ou autre ange de la télé-réalité dans le trou du cul du bling-bling à l'heure où l'on rentre de cours ou du taf. Souvent le repère des trolls, et autres rageurs dans les commentaires accompagnés de son lot de dislikes pour les plus frustrés qui se perdent souvent sur YouTube, et perdant des minutes précieuses de leur vie aussi minables que celles des mecs qu'ils critiquent, la YouTube monnayait les putes en moins. Des vidéos où parfois on reprend des icônes connues permettent de percer. Déguise-toi en Spider-Man, trouve-toi des assistants pour jouer le rôle de princesse, de méchant, un rouleau de PQ, une caméra et des jouets qui petit à petit te seront offerts pour les faire vendre. C'est bon tu fais de l'argent et tu peux te payer un yacht. Des chaînes de ce type font un carton un peu partout dans le monde et attirent surtout les enfants. Regardé par un adulte c'est juste bizarre. Non mais vraiment, les sujets comme le caca, le pipi, le sexe, les blagues en caméra pas toujours cachées aussi appelées prank, attirent les petits. Non mais merde à quoi ça sert d'expliquer aux enfants qu'il faut pas manger trop sucré, ranger sa chambre, obéir et ne pas gâcher quand tu vois ça. Sérieux mis à part le fait que Choupa Choups soit partenaire alors que la vidéo ne glorifie pas la marque à mon humble avis de petit viewer. Toutes les valeurs éducatives se font défoncer par des gens avides de vues et qui n'ont aucun scrupule à parasiter le cerveau des plus jeunes. Je vais pas m'étendre là-dessus vu le dégoût que procure en moi ces chaînes. Le roi des rats, un très bon youtubeur en parle plus en détail et en profondeur. La télé-réalité a été ringardisée par la nouvelle vague de youtubeurs 2000, voire 2010, ils ont été bercés par des chaînes et en ont rêvé un jour. La seule barrière est parfois l'âge mais on retrouve tout de même de très jeunes youtubeurs qui s'essaient au trampoline avec le sujet que l'on maîtrise bien à cet âge, les profs que l'on peut ensuite élargir au collège ou l'école, voire les parents ou une tendance en ce moment, qui le sera plus dans un mois, comme le hand spinner. Allez la recette du jour pour devenir youtubeur c'est 1. Tu prends un truc qui marche, clown tueur, drama, effet de mode comme le hand spinner. 2. Tu crées une action même forcée, je casse ceci, je fais croire cela, une abonnée me fait ci, sa réaction m'a surpris ou je vais arrêter YouTube avec le smiley qui pleure avec ta dignité. 3. Une photo retouchée par Mich le mec qui a 1000 abonnés sur sa chaîne tuto Photoshop mais qui te fait gratos tes vignettes en l'échange d'une petite peuple parce que toi tu as 100 000 zombies au cerveau atrophié qui te suivent. 4. Poster des vidéos de plus de 10 minutes où tu répètes pause blow et abonne-toi sinon nanani nanana. Place des produits comme des couteaux ou des bonbons à gagner et voilà tu perces sans effort et toi aussi tu peux profiter du système. Enfin tu pouvais. Car aujourd'hui un fléau est en train de tuer les revenus des youtubeurs et son nom c'est L'Oréal, Vodafone, Volkswagen, McDonald's. Quel rapport me direz-vous? Eh bien ces marques qui diffusent des pubs sur YouTube ont pris conscience que la plateforme était libre et ouverte à tout et que donc L'Oréal pouvait se retrouver sur une vidéo au contenu violent, à caractère sexuel ou dégradant. Il y a une forme de liberté d'expression que ces marques ne peuvent pas cautionner, alors elles coupent les vivres, et YouTube y perd de l'argent et le répercute sur le salaire de ceux qui font vivre la plateforme. Un jeu de focus est mis en place et depuis ce jour ou presque, des robots démonétisent les vidéos juste parce qu'elles parlent de guerre. Des gens qui produisent du contenu de qualité se retrouvent à la rue et sont obligés de faire appel à la charité. 2.0 Ils ouvrent un compte Tipeee et mendient auprès de leurs abonnés afin qu'ils puissent vivre de leur passion. Alors youtubeur est-ce un vrai métier? Eh bien, oui, c'est un métier, on devrait plutôt dire cinéaste, producteur,
scénariste, caméraman, monteur et j'en passe. C'est un producteur de contenu pour une plateforme qui réalise des vidéos à destination d'un public. Si le talent est là, les abonnés suivent ce même pour les chaînes sans intérêt mais dont la personne centrale a assez de charisme pour attirer des vues et des clics sur j'aime. YouTube est une bonne plateforme pour se former. Elle est simple d'accès et le nombre de visites quotidiennes donne une audience hors du commun. On peut, comme l'a fait par exemple Micode ou Ibra TV, gagner très vite en notoriété si on a le bon timing. Il ne faut jamais désespérer car en général ça prend du temps. Les 10 premiers abonnés sont les plus difficiles à acquérir, puis si ça prend une communauté se crée, des commentaires indiquent au robot que le sujet intéressait, petit à petit vous êtes mis en avant. Cela prend du temps, on a beau être un dingue du prince de la pop, on ne le devient pas pour cette raison. Moralité, si tu veux être youtubeur, eh bien vois plus grand et plus gros car demain YouTube ne sera pas aussi généreux. Alors pour en vivre il faudra vraiment le mériter et produire avec passion un contenu qui plaît, mais là encore la notion de plaisir de chacun n'est pas la même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de liker et t'abonner si ce n'est déjà fait. A bientôt la famille, je vous kiffe grave sa mère.